Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter encore un joyeux Noël. J'espère que tout s'est bien passé chez vous, que vous avez fêté ça en famille, que vous avez passé de bons moments. Euh, Pardon. Aujourd'hui, on va commencer mon point de croix que j'ai reçu de chez Vip Cross Stitch, de mon premier partenariat. Donc, si jamais vous vous souvenez plus, c'est cette jolie femme avec son tatouage et les fleurs derrière sa robe. C'est un 14CT et c'est un point compté. Alors, je fais une petite image ici. Je vais vous montrer la toile. Bon, il n'y a rien. Il y a un quadrillage. Il y a l'image et les 46 symboles. Le problème, c'est que... Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer ici. Si vous regardez la ligne, ici elle est bien. Et là, elle commence à partir vers le haut-dessus. Et au final, elle arrive sur la ligne d'au-dessus. Donc il y a un léger décalage et du coup sur les côtés aussi. Donc ce que je vais faire... Pourquoi c'est tout trouble? Ah voilà. Enlever l'image. Donc dans un autre kit, j'avais reçu un stylo qui s'efface à l'eau ou à la chaleur. Donc je vais refaire mon quadrillage. Alors, pour ça... Bon, après, l'erreur n'est pas énorme, hein, ça part que d'une ligne. Alors, je vais vous rapprocher. Hop là. Donc, par exemple, ici. Donc, si on continue la ligne, je vais essayer de faire ça bien. Donc là, on est à peu près, hein, mais là, on voit déjà qu'on commence à... Ça marche pas bien comme ça. On va essayer d'être droit, hein. C'est quand même le but. Hop. Donc vous voyez, il y a un léger décalage. Ça part un peu en travers. Donc là, on commence à bien le voir. Donc je vais faire ça tout le tour et je vous reprends. Bon bah voilà, j'ai fait tout le tour. Donc en bas, ici c'est juste, et on se décale petit à petit. On a un décalage d'un point. Ensuite, d'ici en haut, je suis partie d'en haut dans le coin, hein, en fait. Donc ici c'était juste, jusqu'à arriver au bout, il y a un tout léger décalage de 1 point, mais vraiment dans le coin. Par contre, tous les chiffres en haut étaient décalés, hein. Le 10, il était juste, le 20, oui. Le 30, il y a un léger décalage d'un point. Là aussi, ici aussi, un point, un point. Là, c'est déjà 2 points de décalage. 2 points, là, il y a 2 points de décalage. Et après, il y a 3 points de décalage. Donc, c'est de pire en pire en arrivant jusqu'au bout, hein. Vous voyez, ici, j'arrive à 190 au lieu de... attendez, 10, 20, 30, 100, 110, 180. Donc 180 il est là, 190. J'ai 192 points là. Au lieu de 181, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au lieu de 188. Donc on verra, hein. On va commencer ici vu que c'est là où c'est le plus juste. Donc pareil ici, je suis descendue. Et à partir du milieu de la toile, ça commence légèrement à se décaler d'un point. Donc jusqu'en bas, hein. On voit que ça s'est décalé là presque de 2 points ici en bas. Voilà. Et puis du coup après j'ai fini par ce trait là.
Voilà, donc vu qu'en bas c'est quand même là où c'est le plus décalé, je vais commencer par en haut à gauche. Après c'est voilà, c'est pas dramatique, hein, c'est une toile de point compté, il y avait juste le cadre, ils auraient pu ne rien mettre du tout, hein. Et puis voilà, avec un stylo, c'est vite rattrapé. C'est sûr que ça aurait été une toile estampée ou estampillée, là ça aurait été tous les motifs qui auraient été décalés. Donc là ça aurait posé problème. Enfin, ça aurait posé problème. Il vous restait plus qu'à nettoyer, à laver votre toile pour qu'elle devienne un point compté. Donc voilà. Donc on a dit qu'on allait commencer en haut à gauche. Donc je vous rappelle que la toile elle est assez rigide et elle est surfilée. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Hop là. J'ai pas pris mes pinces, je vais vite chercher mes pinces. Donc voilà, j'ai mis ma petite pince. Alors je vais vous remontrer les fils quand même. On avait reçu toutes ces belles petites tresses. Celui-ci, celui-ci. Donc ça fait quand même beaucoup de fils, hein. C'est la première fois que je reçois autant de tresses. Et notre plaquette, alors attendez, je vais la démêler. Du moins je vais essayer. Ah, ça c'est tout emmêlé. Alors, toi, tu viens ici. Hop. Voilà. Alors, on a deux plaquettes. Ah. On a celle-ci qui va jusqu'à 46. Et on a celle-ci. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Hop. Les premières couleurs. J'arrive pas à vous montrer. Et de l'autre côté, des verts, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est des belles couleurs quand même, hein. Différents roses, un peu de violet. C'est assez sympa. Donc voilà pour les fils. Le stylo, je vais le mettre de côté. Du coup, vu que c'est du point compté, on va avoir besoin du patron qui est énorme. Alors, on va essayer de le plier. Hop. Du coup, on a dit en haut à gauche. Donc ça, je peux le plier. Je m'excuse, hein, je fais du bruit. Hop là. Voilà. Ça va déjà un peu mieux, prendre un peu moins de place. Donc ici, on nous dit que c'est la couleur numéro 15. Donc, on va prendre notre petite plaquette. On cherche le numéro 15 qui est ici. Alors, je prends un fil. Alors, vu que c'est du 14 CT, il faut prendre 2 brins de fil. Alors moi, ce que je fais, je prends un brin de fil que je viens plier en deux. Alors, un brin. Et je prends les deux petits bouts que je mets à niveau égal, à peu près, hein.
que je mets dans mon aiguille. Je ne vais pas enlever le cadre. Voilà. Du coup, au bout, ça nous fait une boucle. Bon, la couleur est pas... Voilà, si on la voit. Et c'est grâce à cette boucle que je vais faire mon point d'arrêt. Donc du coup, je commence dans le premier carré. Je tire sur mon fil, mais pas jusqu'au bout. Je rentre dans mon deuxième trou. Et en fait, à l'arrière, je rentre dans ma boucle et je tire. Et du coup, il est bloqué. Alors, je vais peut-être vous éloigner un peu pour avoir plus de place. Est-ce que vous voyez? Du coup, je finis ma croix. Vu que c'est du 14 CT, les trous ils sont un peu plus difficiles à trouver que dans le 11. Et ça fait vraiment une toute petite croix. Donc du coup, sur notre patron, la première ligne, il y a jusqu'au 20. Vous voyez, de 0 à 10 et de 10 à 20, c'est les mêmes symboles. Donc je peux continuer jusqu'au 20. C'est ça qui fait que c'est trouble. Voilà, il y a trop de couleurs. Donc j'ai pas pu résister. Je voulais d'abord attendre pour la commencer le 1er janvier. Mais j'ai pas pu... j'arrivais plus à me retenir. En plus, le 1er janvier, je participe aux salles de Didit qui se fera sur l'année entière. Je vous montrerai... je fais l'aller-retour et je vous montre la toile que j'ai choisie. Alors si vous voulez participer, n'hésitez pas, hein. Il suffit d'aller... soit vous lui dites sur YouTube, c'est Didit, je sais plus maintenant, Didit et ses passions? Non. L'atelier de Didit, je crois que ça s'appelle. Je m'excuse, Edith. Et sinon sur Facebook, si vous l'avez en ami, elle avait posé un statut à ce sujet. Donc si jamais vous voulez participer, il suffit juste de la prévenir, de s'inscrire quoi. Et voilà. Et en parallèle, on va faire cette fois-ci au tricot une couverture météo. Donc là c'est un cal, parce que c'est du tricot. Alors les noms en anglais je pourrais pas vous les dire, mais alors ça je sais que c'est Stitchland, c'est brodons ensemble, mais cal je ne sais pas. Je pense que ça veut dire pareil, tricotons ensemble. C'est pareil, si vous voulez participer, hein, vous êtes les bienvenus. Il suffit d'aller sur le compte d'Edith et de préciser que vous participez. On a aussi fait une boîte qu'on a... oh, je perds mes mots. Qu'on a... Bah mince, j'ai perdu le mot. Qu'on a décoré chacun à sa façon. Et en fait, ça sera une boîte ou un bocal pour mettre tous nos petits bouts de fil
les petits restes qu'on coupe dans ce bocal au fil de l'année. Et pour voir tout ce qu'il y aura à la fin de l'année. Après, ça sert pas à grand chose, je vous l'accorde, mais ça fera une boîte remplie de couleurs. Après, je sais pas ce qu'elles feront avec, mais il me semble que si on les met... alors, faudra que je vérifie, mais il me semble avoir vu une fois que si on les mettait dehors au printemps, les oiseaux aimaient bien les prendre dans leur nid. Donc je sais pas, je vérifierai d'abord, mais si c'est le cas, je les mettrai dehors. Ah, je me suis emmêlée, j'ai perdu l'aiguille. Alors, on recommence. On met dans l'aiguille. Voilà. J'en étais où? C'est pas une couleur très vive, hein, on la voit pas bien. Donc ouais, beaucoup de projets pour ce début d'année. Donc c'est pour ça que je me suis dit, hop, c'est pas grave si je la commence maintenant. J'aurai peut-être pas le temps de l'avancer beaucoup au courant de l'année, donc disons qu'elle avancera pas très très vite. Surtout quand en plus en parallèle j'ai ma grande One Piece. Alors depuis que le sale de Line est fini, j'étais que sur la One Piece, donc elle a un peu avancé là quand même. Elle a bien avancé même. Je vous montrerai après aussi. Mais c'est sûr qu'à partir du premier, elle va à nouveau être en ralenti. Alors. Après, comme Didi te dit, hein, il n'y a pas de prise de tête. Hein. C'est pas une course. On y arrive, c'est bien. On n'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. On y arrivera aussi, mais même si c'est plus long. C'est vraiment pas grave du tout. Ça me fait bizarre, c'est super petit par rapport à la One Piece qui est du 11 CT. Là c'est du 14. Alors je vérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nickel. Et la deuxième ligne, on en fait 19. Ah oui, je voulais vous montrer... alors attendez. Voilà. Je vais chercher la toile que je vais faire, que je vous ai parlé dans le sale. Ça sera celle-ci. Donc pas mal aussi. Hein. Alors, je ne sais plus les dimensions. Je crois que c'est pas marqué. Alors, attendez. C'est quoi les dimensions? Ça doit être marqué sur la toile. Là. C'est une 40 par 75. Bon, je pense les bords inclus. Hein. C'est 281 points sur 129. Alors elle est pas... Je vous remonte un peu. J'arrive même pas comme ça. Elle est pas très haute, mais elle est longue. Donc la toile là, je la ferai pour le sale d'Edith.
Et c'est pareil, elle nous a fait un... Voilà. Elle nous a fait un petit tableau, hein. Donc moi, vu que c'est en mode paysage, ou alors ceux qui ont en mode portrait, du coup, ça sera une case par mois. Et du coup, moi, rapport à la dimension de ma toile, une case fera 70 points sur 40. Si j'ai bien fait mes calculs. Mis à part la dernière case qui sera sur 49 et celle-ci sur 71. Donc voilà. Je vous montre quand même. Et pour ma couverture météo, je vous montre les couleurs que j'ai choisies. Il n'y aura plus qu'à relever les températures tous les jours à peu près à la même heure. Et pour ma toile One Piece, je vous la montrerai tout à l'heure. Je vais vous rebaisser. On va quand même finir mon petit fil avec vous. Et ensuite, je vous montrerai la toile One Piece. Alors, on va faire croix par croix sur celui-ci. Après, vous avez les deux méthodes, hein. Comme j'ai fait avant, vous faites une demi-jambe, comme je dis, jusqu'au bout de la ligne. Et après, vous revenez pour faire la deuxième. Ou alors, vous faites croix par croix tout de suite. Chacun a ses préférences. Moi, quand il y en a beaucoup, en général, je fais une demi-croix et après, je reviens pour faire la deuxième demi-croix. Sauf quand c'est confetti. Là, je préfère faire croix par croix parce que, en règle générale, c'est un coup à oublier de faire la deuxième demi-jambe. Et puis, et au final, vous avez qu'une de faites. Donc voilà. Ah oui, bah niveau d'épée, j'en fais pas des masses. J'avoue que je suis beaucoup plus attirée par le point de croix. J'ai du mal à me décrocher d'ailleurs. Alors j'essaie d'en refaire un petit peu pour avancer ma toile que j'ai actuellement. Comme ça, une fois qu'elle sera finie, je pourrai faire la toile que j'ai reçue de Claudette. Un Père Noël dans sa voiture qui, en plus, ce sera la première fois que j'en ferai une. C'est une où il y a des... Oh, je perds mes mots. Où il y a des perles qui brillent dans le noir, phosphorescentes. Voilà, donc ça sera une première pour moi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vous la montrerai une autre fois, d'épée. J'essaierai de faire une vidéo juste d'épée. On va essayer de pas trop s'étaler dans tous les loisirs. Après, il y a aussi la lecture. J'ai fini le premier... vu que moi, il y a 2 tomes dans un livre, j'ai fini les 2 premiers tomes du Sorceleur. J'ai attaqué le 2e livre, donc avec le tome 3 et 4. Et ça, c'est pareil.
En règle générale, je lis au moment d'aller au lit, je lis pendant 1 heure ou 2. Cela dépend à quelle heure je vais me coucher, bien sûr. Mais en ce moment, c'est difficile. J'ai du mal à trouver, à me dire maintenant tu vas au lit, tu vas bouquiner un peu. Je préfère rester jusqu'à la dernière minute sur mon point de croix au salon et d'aller me coucher direct. Donc il faudrait que j'arrive à me décrocher un peu du point de croix. Forcément, j'avancerai moins vite, mais au moins je pourrais faire mes autres activités. C'est pareil, j'aurais dû vous faire une vidéo de mon avancée sur ma toile que j'ai reçue de Paint. Comment ça s'appelle? Paint par number. Enfin, c'est la peinture par numéro. Et j'ai essayé 2-3 petites cases et depuis j'y suis plus retournée. Donc il n'y a rien à montrer pour l'instant. Et c'est pareil, j'arrive pas à me trouver du temps, assez de temps pour me mettre dessus. Des fois j'ai 5-10 minutes de libre, mais je me dis ça sert à rien de commencer pour 5 minutes quoi. Du coup je fais autre chose et la toile n'avance pas. Donc c'est pareil, il va falloir que je m'y mette. Hop là, deuxième ligne de faite. Donc la troisième, on se décale encore de une. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Alors. Hop. La toile est quand même assez grande, hein. Donc elle va pas avancer très très vite. Surtout que c'est du 14 CT, hein. C'est donc plus long que le 11 CT. Mais normalement, elle sera plus jolie, moins pixelisée. On verra ce que ça donne. Parce que je vous avoue que la One Piece, alors c'est une très grande toile, soit. C'est du 11 CT. Et pour l'instant, j'avoue que je suis un peu, je vais pas dire déçue, mais je trouve que c'est pas majestueux. Forcément, on voit pas les détails et tout, mais de loin, même de loin, hein, je sais qu'une toile ça se regarde de loin, mais même de loin, il y a des choses qu'il faut deviner, hein. Et bon, je vais la faire en entier, hein. Pour l'instant, mon fils, je lui ai dit de regarder ce qu'il en pensait. Il a dit pour l'instant, ça lui plaît. Il a dit c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais ça va. Ça ressemble quand même, il m'a dit. Donc, on continue. Le fil est bientôt terminé. Hop là. D'un côté, je suis pressée d'être le premier pour commencer le sale de Didit et le cal.
Et d'un autre côté, je suis pas pressée du tout. Tout simplement parce que ça voudra dire que les vacances sont finies. Une semaine, ça passe vraiment beaucoup trop vite. Donc, je suis entre les deux. Alors, est-ce que je vais réussir à faire mes 3 derniers points? Il ne reste vraiment pas beaucoup de fil. Je pense pas que j'arriverai. C'est chaud. Quoique, peut-être que si. Hop. Super. Du coup, je vais rentrer mon fil en dessous des autres fils, si j'y arrive. Hop là. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je coupe mon petit bout. Hop là. Et voilà, on n'aura pas fait grand-chose. Mais ça sera déjà les premières croix. Je vous reprendrai quand j'aurai un peu avancé, je pense, ou que je serai dans une autre couleur. Bon, là, ça change quand même assez souvent. Alors que dans le dessin, je trouve pas que ça... Alors, attendez. Est-ce que j'arrive à tout vous montrer? Là, on sera dans la partie vraiment là dans les coins. Donc logiquement, ici, là, ça devrait être la même couleur. Ah, quoique là, c'est de plus en plus foncé, c'est peut-être ça, c'est le dégradé qu'ils ont fait. Certainement. Je pense. On verra. Hein. On verra ce que ça donne. Bon, au-dessus, c'est pas plus mal qu'on commence par en haut, parce que c'est là où il y a les blocs. Parce que sinon, c'est... là qu'on arrive vers ici, hein, la tête... Bah, en fait, la tête et la robe, hein, qui va être confetti. Et je crois que surtout en bas... Oh. Bon, j'ai déjà vu plus confetti que ça, mais là, vu que c'est du point compté, ça va être une première pour moi. Donc on fera doucement et puis ça ira. Hein. Voilà, voilà. Alors, je sais plus comment je l'ai plié. Hop. Et hop. Voilà. Du coup, je vais vous laisser... ah non, je voulais vous montrer ma toile One Piece. Attendez. Donc la voici. Donc j'avais seulement fait cette partie-là et cette partie-là. Un tout petit peu de 3 croix en haut. Et là, j'ai fait... je sais plus comment il s'appelle. Usopp. Une partie de Sanji. Et là, c'est Luffy. Et de loin encore, on voit là qu'il sourit, son œil. Là, on voit qu'il a des yeux, un nez, une bouche. Mais Luffy, on n'est pas... Alors déjà, la main de près, ici, là, de loin, avec le téléphone, on voit bien.
Mais si je me rapproche, ouais, c'est parce qu'on sait que c'est une main qu'on voit que c'est des doigts, mais voilà, c'est pas top top. Et si on regarde son visage, on voit rien. Il est censé avoir un grand sourire et avoir un point noir dans son œil blanc là. Et en fait, il n'y a rien. Bon, après, voilà, c'est du 11CT, hein. C'est pareil. Il a des taches jaunes dans son visage, je comprends pas trop, mais. Et en fait, de près au soft, on voit pas bien son nez. Et là, sa boucle d'oreille, ou je ne sais ce que c'est, on voit pas très bien ce que c'est non plus. Donc voilà. Donc là, je vais partir vers ici pour pouvoir mieux l'attendre parce que là, c'est en bord de toile, donc elle a tendance à glisser. Donc une fois que j'aurai fait cette partie-là, je pourrais bien la mettre dessus et l'enrouler. Et là, il y a encore, elle est enroulée sur 40 lignes. Donc j'ai encore de quoi faire. Donc voilà, je vous montrerai mes avancées. Donc derrière, vous voyez le petit ronfleur. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée, selon le moment où vous regardez ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.